T'as-tu perdu du poids? Ouais, j'ai le même régime que Julien Lacroix. OK. C'est de te faire vomir... Ouais. Boulimie, coke et dépression. OK. Ça marche, mon gars. On est loin des régimes classiques, mais escrime. Je suis fucking heureux. Mais t'as perdu, désolé de, tu sais, c'est ta première fois, puis là, je suis tout de suite, tu sais, on est devenus deux filles le matin. T'as perdu combien? J'ai pas calculé, je t'avouerais. Je sais pas exactement combien j'ai perdu, mais ouais, j'ai perdu quand même beaucoup de poids. Mais pour vrai, la vraie affaire qui fait que j'ai perdu du poids, c'est que j'ai juste diminué, mettons, de boire. Je sortais beaucoup. Ouais. Je sortais beaucoup, puis là, à un moment donné, t'as trop de job, fait que tu sors plus. Puis c'est con, mais 25 consommations par soir, tu prends du poids. Ouais. Et même toi, t'as perdu du poids. Ouais, pas tant. C'est fou. Mais... Il a baissé à 24. Ouais, moi, souvent, le monde font, hey, t'as perdu du poids. Puis pour vrai, j'ai engraissé, mais j'ai dégonflé, vu que je bois moins. OK. J'ai juste dégonflé. C'est un bien pour un mal, dans le Ouais, je suis juste vraiment pesant, mais j'étais le gars le plus chubby de 180 livres. Là, je suis le gars le plus gras en tout cas, ça marche pas. Mais c'est ça, je bois moins. On dirait que ça fait une grosse différence où est-ce qu'il est ton poids. Parce que moi, si ça m'est déjà arrivé comme toi, on dirait que si t'amincais un petit peu de la face, le monde dit comme, hey, t'as perdu du poids. Puis t'es comme, ma balance est pas au courant. Mais de face, j'ai l'air de. Fait que merci. Il y a de quoi de triste aussi. Ça, c'est arrivé à Jean-Michel Anctil dans le temps qu'il avait perdu son poids. Des fois, tu perds du poids, puis tu deviens mince, mais t'as encore une grosse face. Puis on dirait c'est choquant, ça. Puis toi, au moins, t'as tout perdu. Non, c'est proportionnel, ouais. Ouais. Moi, je suis sûr, si je perds du poids, je vais avoir mon esti de cou de dindon, pis ma grosse face ronde. Je perds du poids de façon halal. Fait que tout est équilibré. En tout cas, ça te va crissement bien à la Cour suprême. Ouais, ben merci. Ça te fait bien. Toi, j'aime ça que on a parlé en haut pendant un petit bout de temps de... Tu m'as demandé 25 fois s'il faisait chaud sur scène. J'ai fait un petit peu chaud. Ouais. T'as fait parfait, je mettrai pas ce chandail-là, mais tu l'as gardé. Ouais. Pourquoi? Ça, c'est juste le fait que je suis pas capable de prendre des décisions rapidement dans la vie. Okay. Puis je reviens toujours sur mes décisions. Puis là, présentement, là, je le regrette amèrement. Là. J'ai vraiment très chaud déjà. Ben, là, c'est endurable, mais d'ici 10 minutes, là, je vais avoir comme la face un petit peu couleur radis. Là, genre. OK. Il donne le goût de recycler, ton chandail, si tu le regardes. Je suis comme tabarnak, je fais pas assez de compost. Je trouve qu'on a l'air de des condiments un petit peu ensemble. On fait un ketchup moutarde, j'aime ça. Ouais, ah ouais? Oui, ça fait ketchup. Ça fait ketchup moutarde sauce soya. Ouais, ça, voilà. Ouais, reste plus de relief, je vais mettre la sauce soya. All right. On l'a. C'est un choix. C'est la première fois, c'est là que tu vois que t'es rendu en shape que quelqu'un de chubby pourrait pas porter cette couleur-là sans avoir de l'air ridicule. J'avoue, mais tu changes toute ta garde-robe quand tu perds un peu de poids. Tu fais comme, ouais, je pourrais peut-être porter ça. Puis tu vas au Simons, puis t'achètes des shit que jamais t'aurais jamais porté. Jamais j'aurais porté. Puis t'haïs tellement ces t-shirts-là quand t'as repris du poids parce que t'es comme je suis plus capable de le puller off, celle-là. Tu deviens la personne que t'haïs, mettons, t'es dans la rue, tu vois les gens, tu dis, c'est tellement laid, on a ce chandail, qui met ça, puis finalement tu finis par les acheter juste parce que tu perds du poids. Tu deviens vraiment ton pire ennemi. C'est le fun. Mais j'aime bien le jaune. Toi, t'as jamais eu de problème de poids? Ben merci de dire que mon poids est correct, mais non, dans le fond, ça fait une couple d'années que je suis stable, mais tu sais, j'ai le 20 livres de trop là, tu sais, ou le 15 livres de trop que pour être dans mon poids santé là. Mais je le dissimule bien, je pense. Ouais. Ça paraît pas trop, puis comme je te dis, dès que je m'incie un petit peu j'amincis un peu de la face, on dit comme, hey, t'as de l'air de, tu t'entraînes ces temps-ci, ouais, c'est ça. Mais OK. Ouais. Ça fait combien de temps que ton poids n'a pas changé? C'est intrusif comme question. Ouais, non, mais ça fait, je sais pas, peut-être 1 an, 2 ans. 2 ans, ouais. OK. 2 ans, je suis à peu près ça, j'ai l'impression que plus tu vas avoir... Il y a une affaire qui arrive tout le temps à des humoristes. Quand tu commences à avoir du succès, t'as tout le temps une petite passe chubby. Ouais. Tu vas avoir... Là, tu sais, mettons, plus tu vas faire du cash, plus tu vas gonfler... Puis après, tu réalises, c'est comme, c'est pas par ça roule que je suis obligé d'être gros. Puis après, tu deviens médium. Ben oui, mais c'est bon signe quand même. Fait que je suis les étapes comme il faut. Là. Non, t'as toute la phase, parce que, mettons, on était tous pauvres que le cul.
Puis là, on commence à faire de l'humour, puis là, on mangeait des cuillères de beurre de peanut à longueur de journée. Puis à un moment donné, t'as du cash, mais tu comprends pas encore qu'avec l'argent, tu peux acheter des meilleurs produits. Tu fais juste comme racheter plus de McDo. Ouais. Tu fais comme, hey, je pouvais manger un Big Mac par semaine, là, je peux en manger 16 parce que j'ai le cash pour. Puis là, tu commandes du Uber Eats non-stop jusqu'à ce que tu te rappelles le nom du livreur de Uber Eats. Puis Charcac. Puis... et gnip-gnep. Puis là c'est ça, fait que tu fais comme, hey, j'ai du cash, fait que je peux manger beaucoup de marde. Puis à un moment donné, tu fais comme, hey, attends, une salade, ça peut être le fun. Puis tu peux manger du quinoa. Puis si je me crois pas là-dedans. Ah Je suis ouais. Hey, quinoa. C'est totalement faux. Quinoa, il y a personne qui a du fun en mangeant du quinoa. Moi, aujourd'hui, j'ai mangé une genre de crème de champignons vegan, mais au quinoa. Puis là, j'étais comme, ah. Qui que t'essayes de convaincre? Ben, c'est que moi, j'aime beaucoup, je capotais ces crèmes de champignons. Puis j'ai remarqué, c'est niaiseux, c'est l'affaire la plus dure à faire version vegan, qui est pas dégueulasse. Puis là, j'ai vu une recette avec du quinoa, puis j'aime pas le quinoa, mais j'ai fait peut-être le quinoa, je vais faire je sais pas. Je me disais deux négatifs vont donner un positif. Deux négatifs donnent un positif et non, deux négatifs donnent une mauvaise soupe. Mais le McDo, je sais pas si ça t'a fait ça, mais tu sais, quand tu reviens d'un show le soir pis que ça a pas bien été, genre, pis t'as besoin d'une petite gratification, on dirait comme... Ça m'est jamais arrivé. Tu passes devant... Tu reviens comprendre. dans chez vous, là, t'es comme, McDo est ouvert, encore, laisse-moi y aller. Mais tu peux faire ça avec des bons shows aussi. Ouais. C'est pas toi qui avais eu de la misère avec le Uber Eats parce qu'il donnait jamais la bonne affaire dans ton McDo? Ouais, non, moi j'ai vraiment été intense sur le... Quand McDo a commencé à livrer, je suis vraiment devenu un maniaque. Parce que, mettons, moi j'aime beaucoup la mayo du McDo. Je suis un fan. Parce que c'est pas de la mayo, la sauce McPoulet. Puis là, Ok. quand au début... La sauce McPoulet, c'est la mayo du McDo. C'est pas de la mayo, c'est de la sauce McPoulet. C'est-tu de la Miracle Whip? Non, ou c'est pas c'est de la sauce McPoulet. Il y a aucun comparatif, OK? C'est de la sauce Mais elle McPoulet. goûte quoi? Elle Ça- goûte la mayo? Ça goûte la sauce McPoulet. Puis OK. peu importe sur quoi tu crisses ça, ça va goûter le McDo. Mets ça sur une tomate, ça va goûter le McDo. Mets ça sur une toast, tout va goûter la sauce McPoulet. Puis moi, je suis un fan fini. Puis quand McDo, ils ont sorti leur... en fait, quand on pouvait commander sur Uber Eats, je commandais, puis il y avait pas l'option condiment où tu peux demander de la sauce. Fait que là, j'appelais au McDo. J'appelais littéralement au McDo. T'appelles jamais à le style McDo. Puis là, tu sais, le téléphone... J'ai travaillé au McDo, personne répond à le Ouais, téléphone ben dans le bureau. Puis en Je plus, sais, en toutes les tit. Puis j'appelle, puis là finalement c'est le gérant qui répond, puis tu sais il s'attend à ce que ce soit quelque chose de sérieux, puis je suis comme oui, j'ai commandé 16 Big Mac, puis j'aimerais ça tu avoir... leur disais ton nom, c'est sûrement au début. Non, fait que- je leur donnais pas mon nom. mais ils te donnais le nom de ton reconnaissaient-tu, writer. vu que t'as une voix facile à reconnaître? Oui, Fait que j'ai des fois, ils étaient dessus. Tu prenais-tu un accent? Bonjour, j'aime bien le Big Mac. Ça va, c'est Julien Lacroix. Non. Puis j'appelais, puis je disais, hey, j'ai fait une commande, fait que je veux juste insister pour que vous mettiez de la mayo dans le sac. Puis une fois, en fait, ils l'ont pas mis. Fait que là, j'ai reçu le colis, puis il y avait Et pas t'as renvoyé le pauvre monsieur au McDo. Non, je peux pas parce qu'ils sont comme dissociés. Fait que là, Ok. le Uber, il fait j'en ai rien à chier, puis McDo, ils font comme c'est le Uber. Fait que là, j'ai rappelé au McDo, puis j'ai dit tabarnak, je vous ai appelé pour que vous mettiez de la mayo, vous l'avez pas mis. Puis le gars, il me dit la prochaine fois, je te jure, on va te mettre de la mayo, je suis désolé. J'ai recommandé fait que, mettons 3 heures plus tard. J'ai rappelé, Ouais. puis là, j'ai dit mettez la calice de mayo, puis vous rappelez de moi. Il fait oui, toi t'es le malade qui a appelé pour demander de la mayo. Là, je te jure qu'on t'oublie pas. Et il y avait pas de mayo. Mais ils ont craché dans ton hamburger. Ouais. Ce qui était Sûrement. qui était Pauvre. délicieux d'ailleurs. Puis là, j'ai appelé, puis j'ai dit là, je veux porter plainte parce que ça fait 2 fois que je vous appelle. Puis il m'a dit écoutez monsieur, regardez ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner $20 de certificat cadeau. C'est quoi votre nom? Et c'est là que t'as donné le nom de ton writer. Tu me l'avais déjà raconté, oui. J'ai donné le nom d'un de mes writers. C'est Marc-Antoine. Puis là, et à un moment donné, je l'appelle, puis il venait chez nous pour écrire, puis je lui dis hey, peux-tu passer au McDo? T'as 20$, pas de moi un trio, puis demande de la mayo. Marc-Antoine Fortier. Tout le monde a été bête avec lui chez McDo et on fait comme décollé, c'est une malade.